Bon, bonjour, vous avez vu la taille du moustique? Si ça continue comme ça, si on continue à dérégler la planète, à mon avis, un jour, c'est ce qui pourrait nous arriver, des moustiques géants. En attendant les moustiques géants, série des tutos des insectes qui vous polluent la vie, les punaises de lit, les puces, les blattes, les moustiques, beaucoup les moustiques, les taons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Comment contrôler un peu ces envahissants? Même si ce n'est pas vraiment eux les envahissants, les moustiques ont toujours existé plus ou moins. En fait, comment essayer de vivre avec sans utiliser trop d'insecticides, même si des fois on n'a pas le choix, il faut bien s'en rendre compte. Donc une petite série de tutos sur les moustiques, sur plein d'autres insectes qui nous polluent la vie et pourtant qui devraient être compris. Les pauvres, ils ont leur rôle dans notre écosystème. Donc ça va nous changer un peu du frelon et à tout de suite pour le reste. Donc là, on va passer quand même sur la méthode, parce que bon, c'est bien, on fait de la prévention, mais on sait très bien que la prévention, comme à un moment Jean-Yves disait, il suffit qu'il y ait un bidon chez un voisin qui traîne, ou qu'il a fait involontairement ou pas, c'est réglé, du moustique, il y en aura quand même. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est vous donner des solutions pour gérer le problème du moustique, parce qu'on voit bien qu'ici, même si on peut faire ce qu'on veut, il y aura quand même du moustique. Donc, Jean-Yves, à toi la parole. Très bien, merci. On a parlé tout à l'heure des coupes d'eau qui sont sous les pots de plantes. J'ai parlé d'un produit qui est non biocide et qui diminue la tension de surface du plan d'eau pour noyer les larves. Ce produit peut se présenter Alan, sous forme viens de voir gélule. ici, parce que lui, il travaille déjà avec ses produits depuis plus longtemps que moi. Un an. Un an. Ouais. Donc, tu as eu l'occasion quand même de tester. Beaucoup de retours. Beaucoup de retours positifs en plus. Positif. Bon, Franchement, que du positif. donc on n'est Merci pas les là. parents d'élèves de Saint-Maurian. On n'est pas là pour lui passer de la pommade, hein. Vous savez très bien que moi je suis assez strict là-dessus. Tu nous expliques un petit peu le système? Oui, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au petit plan d'eau. Donc regarde au pluvial, bassine, dessous de pots de plantes. Donc là on a un produit qui est en fait c'est un silicone, c'est à base de silicone, c'est une action uniquement mécanique. D'accord. On va réduire la tension de surface du plan d'eau et donc noyer la larve de moustique qui fait des allers-retours entre le fond pour manger et la surface pour respirer. Alors, on l'empêche de s'accrocher. D'accord. Aucun risque pour les autres animaux, on va dire batraciens? Non, batraciens sont trop gros, ils sont pas sensibles à ça. D'accord. Les poissons? Poissons non plus. D'accord. Donc on peut même l'utiliser en grosse quantité. Oui, on a ce packaging là, une gélule comme ça va permettre de traiter 0,3 m², donc c'est idéal pour un dessous de pot, pour un regard d'eau pluviale, c'est nickel. D'accord. C'est à remplacer toutes les 4 à 6 semaines à peu près. Ah oui, donc ça tient longtemps. Oui, ça tient longtemps. Et même si jamais, par exemple, les végétaux, ça pompe de l'eau, ça se vide, on remet de l'eau, ça repart. Oui. D'accord. Si on est dans le délai de 4 à 6 semaines, on est bon. Sinon, on remet une gélule. C'est un produit, ça coûte quelques centimes, donc c'est vraiment, ça vaut pas le coup de se priver de ça. D'accord. Pour supprimer la prolifération des moustiques dans ces petits gîtes larvaires qui sont D'accord. très nombreux en général. Donc on l'a sous cette forme-là pour 0,3 m². D'accord. Et on l'a jusqu'à 1 litre. 1 litre de produit peut traiter un plan d'eau de 5000 m². D'accord. Et ça, c'est aquatin, d'accord. Aquatin, écouteur aquatin. Alors, ça, c'est quand même vendu pour les professionnels? Alors, c'est un produit non biocide. Non biocide. Donc, ces capsules-là sont beaucoup vendues aux particuliers. Alors, aux professionnels qui, en général, les donnent à leurs clients particuliers pour faire de la maintenance entre deux visites de prestations. D'accord. C'est un produit qui, théoriquement, serait disponible pour le particulier, mais c'est pas parce que c'est un sans biocide qui sera forcément bien utilisé par un particulier mal informé. Il vaut mieux toujours faire appel à un professionnel, quitte à ensuite utiliser soi-même en complément des produits de ce type. Voilà, mais en effet, on peut faire ce que fait Alan d'ailleurs, c'est-à-dire arriver à faire une mini formation. Oui, c'est quand même ce que tu fais au maximum. Tu fais des mini formations, tu expliques. Et en effet, bon, c'est quand même assez utile. Donc là, on met une capsule dans chaque pot. Par exemple, j'ai pris une capsule. Ici, j'ai de l'eau stagnante que je ne peux pas supprimer parce que cette plante a par exemple besoin d'avoir toujours les pieds dans l'eau. Et ben, je mets simplement ma capsule ici, comme ça. D'accord. Une est suffisante pour traiter. Et on voit pas de. Est-ce qu'on voit le. Eh, regarde, il y a des larves de moustiques. Il y a des larves de moustiques là. Ouais, il y a des larves de moustiques. Voilà. Donc cette capsule va se dissoudre, elle est hydrosoluble. D'accord. Elle va se dissoudre en quelques minutes sur le plan d'eau, abaisser la tension de surface et empêcher les moustiques de venir respirer la surface. En effet, on voit des larves de moustiques. Alors les larves de moustiques vont mettre quelques minutes également à mourir. Alors mais par contre ça ne se voit pas du tout. C'est-à-dire que la pellicule elle se voit pas. Non, c'est un film. Alors on le voit ici
Si tu filmes comme ça avec le reflet en face, on voit un reflet légèrement irisé. Ah Je oui. sais pas si ça paraît à la caméra, donc un petit peu comme si on avait mis de l'huile. D'accord. Hein, et d'ailleurs, il y a quelques dizaines d'années, quand ce produit n'existait pas, les gens mettaient sur leur réserve d'eau, ils mettaient de l'huile de vidange par exemple. Oui, alors ça c'était un film à la surface. C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, mais c'est une technique qui existait. Ouais, et c'est le même effet, c'est-à-dire qu'on empêche les larves de respirer, donc on les noie dans le gasoil, l'huile, etc. Bon, on a quand même bien évolué dans le bon sens. Oui. Ça, c'est bien. Tu me mets donc une pastille dans chaque truc. Comment on fait? Allez, c'est parti. Allez. Bah tiens, Alan, tu veux m'aider? On prend un autre ou pas? Ouais, vas-y. Là, il n'y a pas d'eau. C'est vrai que tu as déjà des moustiques hein, Bah oui. qui se baladent. Donc Jean-Yves, tu reviens dans 3 semaines, c'est ça? Ouais, dans 3 semaines où je te laisse une boîte et tu mets une alarme sur ton téléphone pour remettre une dans chaque dans 3 semaines. Donc en effet, on voit que ça va quand même très vite. Je te remercie. Par contre, maintenant, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on me parle. Tu vois, par exemple, je sais que ce caniveau, il faudrait que je le nettoie. Ici, là, est-ce que je peux faire quelque chose avec ce caniveau? Alors, oui, alors qu'est-ce qu'on a dans ce caniveau? Donc, il est on a assez des feuilles, sûrement, parce que bon, on est en plein vent. Et il est assez peu en pente, il est encombré de feuilles, donc c'est un gîte larvaire parfait. À la première averse, il va se remplir. Voilà. Il y a des flaques d'eau qui vont rester avec du nutriment pour les larves de moustiques, donc il y a des moustiques qui vont venir pondre ici. Donc, c'est peut-être là où tu dois me parler du MTGO. Alors, admettons que tu n'aies aucune possibilité de résoudre ce problème-là d'origine. Admettons que ça peut être chez ton voisin, par exemple, ou sur une toiture, voilà, ça peut arriver. Admettons qu'on doit faire avec l'arrivée de moustiques régulière de cet endroit-là. On peut utiliser un piège pour les adultes. C'est un piège qui va attirer, enfin c'est un piège, donc c'est comme un aspirateur. C'est un piège mécanique, on va aspirer de l'air, on va en souffler forcément. On souffle de l'air qui contient un attractant pour les femelles adultes. Donc elles vont se rapprocher du piège et quand elles arrivent à proximité de la trappe du piège, et bien elles vont être aspirées et elles vont être bloquées ici. Donc on les empêche de piquer. Et donc là, on les empêche de pondre pour avoir des nouveaux moustiques. C'est pareil, c'est biocide, c'est pas biocide? Alors oui, là on a une action chimique pour attirer les insectes adultes. Donc on est sur du biocide, mais on n'est pas sur un insecticide, on est dans la catégorie des attractants. D'accord, mais ça reste un biocide. Mais c'est considéré comme un biocide puisqu'on a une action chimique sur un organisme. On peut, parce que j'en ai, à un moment, il faut être franc, on en voit beaucoup des pièges à moustiques. J'en ai trouvé sur Amazon, j'en ai trouvé chez machin, chez truc, chez bidule. Qu'est-ce qui me fait dire que ton piège est quand même meilleur? Alors, parce qu'à un moment, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que cet été, je veux pas être couvert de moustiques. Exactement. Alors, je sais pas s'il est meilleur que les autres, ça c'est les utilisateurs justement, qui le disent, donc vous pouvez le dire dans les commentaires quand vous aurez choisi ce modèle ou pas. Est-ce que vraiment ça marche? On n'est pas à 100% moustique, faut pas rêver. Mais je pense que si on arrive à 60-70%... Ouais, l'idée c'est de réduire. L'idée c'est de pouvoir passer la soirée tranquille sur sa terrasse, en étant piqué 1 ou 2 fois éventuellement, mais de pouvoir passer la soirée sur sa terrasse. Parce que moi, il y a des endroits, Brocas-les-Forges par exemple, où j'ai vu des gens m'accueillir avec des t-shirts à manches longues mais se mettre des baffes. Franchement, c'est impressionnant. Il y avait des moustiques qui venaient taper au carreau. J'ai des endroits sur Saint-Paul-les-Dax aussi, dans les Barthes à Dax et tout ça, ou Naros, où vous avez, mais vous pouvez même pas sortir de chez vous. C'est impressionnant. C'est un vrai élément d'inconfort quand on a des moustiques. C'est comme, d'autant plus que certaines personnes sont allergiques aux piqûres et font des réactions, et ça devient très très problématique quand on est envahi de moustiques. On ne peut pas vraiment profiter de son extérieur, mais voire pas du tout. Et ça devient un enfer. Donc là, on a quand même, donc tu vas nous montrer le MTGO. Ouais. Alors Zouzou, faut faire gaffe parce que la pauvre, elle est aveugle. On l'appelle Cléopâtre aussi parce qu'elle est très vieille. Par contre, tu as oublié de me parler d'un truc. C'est quand même, il y avait aussi ceci là. Oui. Alors ça, tu m'en as mis, ça sent pas trop mauvais franchement. Oui. C'est une huile essentielle qui dure longtemps. Alan, tu l'as testé aussi? Alors ça va durer jusqu'à 24-48 heures. D'accord. Ça sent super bon l'eucalyptus et le géraniol. D'accord. Principalement. Donc c'est un répulsif. C'est un répulsif, ça va plus ou moins empêcher le moustique de venir se poser. Si j'ai bien retenu ma leçon. Et parce qu'avant de venir vous piquer, il va forcément quasiment sûr se poser avant de venir piquer. Donc du coup, on va éviter cette phase-là du moustique. Donc du coup, il va
préféré partir. Mhm. Donc il y a d'autres boucliers qui vont venir en. C'est tout un ensemble de choses qui Ouais. font que. C'est un pack. Voilà, exactement. On en revient au pack. Donc ça, c'est directement sur les végétaux. Exactement, ça en Hein? fait, les moustiques, si vous êtes installé, si tu es installé à ta table ici Tout pour à prendre fait. un verre le Mhm. soir, les moustiques vont arriver de ton plan d'eau, ils vont certainement se poser à proximité avant de venir te piquer. Généralement, si c'est du tigre, il va te piquer au niveau des chevilles ou des Ouais, pieds. il adore me piquer les chevilles. Voilà, donc C'est pour ça que j'ai les chevilles qui enflent. Alors c'est pas... Non, c'est rien. Alors, une autre que j'ai découvert, moi, que j'ai protégé les encadrements de fenêtres, ça marche aussi pour les mouches. oui, Et ça, c'est génial. Franchement, c'est. Les mouches, C'est un c'est super le produit. prochain sujet de discussion. Là, on parle du moustique. On va faire les trois. Hein. On va faire le milieu naturel, le milieu un petit peu plus urbain et le milieu urbain. Mais la prochaine fois, on parle des mouches. Parce que ça, il y a du boulot. Pardon, je me suis écarté, mais n'empêche que les mouches, c'est pénible. Tu fais la sieste, t'en as une qui essaie de te rentrer dans le nez. C'est infernal. Donc, là, tu en as pulvérisé là-dessus. j'en ai pulvérisé sur cet arbre-là. Ouais, Voilà. donc il y a un effet légèrement huileux. Alors je peux le toucher, c'est de l'huile essentielle. Hein, donc D'accord. C'est pas nocif. Donc je peux le toucher, on peut pas le sentir évidemment dans la Ça n'a vidéo. pas l'air de gêner trop les punaises. Hein. Non, Enfin, quoique, il y en a une là, il y en a une là. On en a un peu partout quand même. Hein. Enfin bon. En fait, on est sur un effet répulsif olfactif, c'est-à-dire que l'odeur va déranger les moustiques et plutôt que de se poser sur cette plante, Mhm. ils vont aller se poser sur celle d'à côté. Mais si tu l'as aussi protégé avec ce produit-là, il va aller un peu plus loin, puis il va finir par aller piquer quelqu'un d'autre que toi, Ouais, parce que ouais. c'est compliqué de t'approcher. Voilà, l'idée c'est D'accord, ça, ok. c'est de les maintenir à distance et de supprimer cette zone de repos en fait qu'il va lui affectionner avant de venir te piquer. D'accord, ok. Reportage complet sur le moustique. Vous saurez tout sur le moustique. Enfin, pas vraiment sur son mode de fonctionnement, mais surtout pour éviter qu'il vienne fonctionner trop près de vous. Donc là, l'usage il est hyper simple. Hein. D'accord. On va le pulvériser sur les feuilles, puisque les moustiques aiment bien se poser sur les végétaux. Et ça n'a aucun risque pour le végétal? Non, aucun risque pour le végétal. C'est un produit qui est photosensible, hein, puisque c'est une Ouais. huile essentielle naturelle. D'accord. Donc, Donc tous les 48 Comme heures. disait Alan, il va disparaître en 24-48 heures. S'il pleut, évidemment, il faut le remettre. Mais quand tu prévois de passer la soirée chez toi, alors il est disponible comme ça, il est disponible aussi en 5 litres. Que D'accord. tu peux utiliser dans un petit pulvérisateur de jardin. Et tu peux, avant de passer ta soirée, tu fais un petit tour, tu en as pour 30 2 secondes. minutes, voilà. Ouais. Tu fais un petit tour de ta terrasse et tu te protèges. t'es tranquille. Voilà, et ça D'accord. t'évite de mettre une lotion sur la peau qui n'est Ok. pas toujours. Voilà. Très Alors, tu peux agréable. le faire sur les plantes, tu peux le faire sur le les mur murs. directement, tu peux le faire Sur tout ce qui m'oublie. sous ta table. D'accord. Comme ça, tu n'en mets pas sur Ouais, toi, ouais. tu en mets sous ta table. Tu peux le faire sur le C'est sol. pas comme que, tu mais je veux. préfère, hein, franchement, voilà. Tu nous parles de ce fameux MTGO. Ouais. D'après ce que j'ai compris, vous en avez un peu l'exclusivité, c'est ça? On peut le Alors, trouver dans le en commerce? fait, c'est Comment un ça se produit. passe? Alors, MTGO, le sens du mot MTGO, ça veut dire piège en Swahili. Mhm. Swahili, donc c'est une langue africaine. Et c'est un produit qui a été développé par une start-up néerlandaise D'accord. pour lutter contre la malaria en Afrique. Donc c'est un produit qui a été conçu pour être sur un packaging très léger, D'accord. pour être expédié facilement, pour être installé facilement et pour être utilisé facilement. D'accord. D'accord. Donc par rapport à d'autres gros pièges ou des pièges... J'ai vu des pièges lumineux. plus high-tech. J'en ai même un qui compte les moustiques. Ouais. Bon, que dire, c'est pas l'intérêt. Moi, je m'en tamponne un petit peu de savoir combien j'ai attrapé de moustiques. Ce que je veux, c'est ne plus en avoir, s'il vous plaît. Alors, Allons-y. oui, les pièges qui comptent les moustiques, souvent ils sont utilisés dans des cadres scientifiques, Oui, plus, c'est-à-dire voilà. Savoir identifier combien les j'ai de espèces, moustiques chez moi. Voilà, Voilà. c'est plutôt du scientifique. D'accord. Là, on n'a pas besoin de ça en fait. Non, nous, moi, ce que je veux, c'est du grand public. C'est du piège pratique pour tout le monde, qu'on puisse installer facilement. Et donc, celui-là, c'est le Ah. MTGO. Celui-là, il est très simple, il est livré avec une notice en plusieurs langues, donc Ouais. il est très facile à installer. Alors, dans mon carton, j'ai le piège en lui-même, Mhm. qui se trouve ici. On va le déballer. D'accord. Bon, bah, Alan, tu connais ça par cœur. Donc, j'ai mon piège ici. Ouais. Alors qui est constitué d'un ventilateur, c'est la principale pièce mobile. D'accord. Le ventilateur qui va aspirer les moustiques et qui va souffler l'air ici, qui contient l'attractant pour les femelles, d'accord. D'accord. Donc j'ai un ventilateur. Ici j'ai un anneau thermique, D'accord. c'est-à-dire que j'ai une petite résistance ici Mhm. qui va être à 28-29 degrés et D'accord. qui, lorsque la température baisse, notamment la nuit, va contribuer à attirer le moustique. D'accord. Là-dessus j'ai le pot de capture
qui va venir se fixer ici, Mhm. avec un clapet qui va s'ouvrir quand le ventilateur sera en marche. D'accord. Ça sert à ce que si jamais quelqu'un débranche le piège par Ouais. inadvertance, et ben le clapet se Cloque, conforme les frelons, les frelons. et les moustiques. Des formations professionnelles, je vais y arriver, les moustiques souris. ne ressortent Ouais. pas. D'accord. Voilà. Et en fait, donc les moustiques sont attirés ici, Ouais, bloqués sur la grille qu'on Ouais, voit, qu'on ici, voit, hein. qu'on voit D'accord. ici au fond. D'accord. Et d'accord. en quelques dizaines de minutes, vont mourir de dessèchement. D'accord, c'est de l'inox, hein. Oui, c'est du inox. Ok. Ouais. Donc ça peut durer de vie d'un piège comme ça, Je dirais bien entretenu, on va dire. bien entretenu, mis à l'abri d'hiver, Ouais. je dirais entre 4 et 5 ans. 4 et à peu 5 ans. près. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même éprouvé parce que ça fait un moment, Alan, tu t'en sers aussi. Oui. Donc, Oui. Autour de fossés, autour de... Vraiment, après, je vais pas mettre ça à chaque fois. ouais. Maintenant, dès que je peux le placer, je vais essayer de le placer. C'est vraiment un retour que j'ai eu des bacs pleins de chez plein. Ouais. Et quand il y a beaucoup de moustiques, c'est 1 à 2 fois par semaine à venir le vider, quoi. D'accord. C'est D'accord. quand il y en a vraiment beaucoup. Après, quand tu me dis à venir le vider, tu fais comment là? Parce que les moustiques ils meurent vite. Les moustiques, ouais, ils viennent sécher assez rapidement. Tu viens de débrancher, donc du coup, le fait de débrancher électriquement, le capot va venir se refermer. Et donc là, en fait, moi, je le laisse un peu de temps, on va dire 24 heures. Je reviens 24 heures après. Tu reviens et tu vides ton pot. Et les moustiques, en fait, ils sont complètement desséchés, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un super produit. Moi, Bon, moi ce que je voudrais Très bon savoir, retour. c'est bien tout ça, mais tu me le mets en route? On y va? Parce que là, si j'ai tout compris, il faut quand même une prise électrique. Alors, le modèle standard est livré avec un cordon de, Ah. 10 mètres. Regardez, ça c'est un super prédateur aussi contre le moustique. Allez, balèze, hein. Oui, c'est du frelon européen, Vespa Ouais. Crabo. Ouais. Si tu veux, tu viendras avec moi un jour en intervention. Si on reprend ta question par rapport à l'alimentation Oui, du piège, alors donc c'est un piège électrique. alors la version standard, de toute façon, pour faire tourner le ventilateur et chauffer la petite résistance, il faut l'électricité. Donc D'accord. la version standard, elle est livrée avec un cordon et un transformateur de Mhm. 10 mètres. Donc on peut l'installer à 10 mètres d'une prise. Il y a une version, on a la possibilité, si tu as besoin, si tu veux l'installer au fond de ton jardin et que Mhm. tu n'as pas de prise électrique à cet endroit-là, ou si tu ne veux pas tendre de fil parce Ouais. que ta tondeuse risque de le couper, Ouais. voilà. Mhm. Tu peux utiliser une option, un accessoire qui est un panneau solaire avec une batterie, D'accord. tout simplement. Alors ça coûte un peu Nicolas, ça peut être toi qui peux gérer un truc là-dessus. Attention. Enfin bon, on en parlera une autre fois. plus cher. Ouais. On a un pro du solaire sur ma chaîne, vous le savez, il fait des trucs géniaux. On va les laisser installer tout ça. Donc il y a deux solutions, une solution filaire et une solution non filaire. Solaire. C'est génial. Voilà. Allez, je te laisse faire. On est parti? À tout de suite. Ok.